Le yakiniku, c'est le barbecue japonais. Ça veut littéralement dire viande grillée et ici, c'est une véritable institution. Où est-ce qu'on mange ces barbecues? En intérieur. Et oui, on se regroupe autour d'une table avec une grille au milieu et on peut soi-même faire griller sa viande. En plus d'être délicieux, c'est toute une expérience et aujourd'hui, je vais vous présenter la meilleure chaîne de yakiniku du Japon. Alors pour cette vidéo, comme d'habitude, j'ai fait mes recherches et je suis allé tester toutes les chaînes de barbecue japonais les plus populaires. Et pour moi, la meilleure, celle qui me donne envie de revenir encore et toujours, c'est Yakiniku Like. Vous l'avez compris, elle se trouve juste derrière moi et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur ce restaurant. Et pour cette vidéo, je me suis dirigé un petit peu en banlieue de Tokyo pour trouver justement une de ces chaînes où il n'y a pas trop de monde. Je viens dès l'ouverture, comme ça on va être tranquille pour tourner notre vidéo. Je crois que ça vient d'ouvrir. Allez, on entre. Les amis, me voici arrivé dans le restaurant. Comme prévu, il n'y a absolument personne. Je suis le premier client. Et regardez, ça ressemble à ça. On a ici une grande table qui s'appelle le comptoir où on peut se mettre un par un. Et sinon, derrière moi, il y a des tables duo ou à 4. Et on vient pour manger de la viande, ça vous l'avez compris. Donc je vous ai dit, on arrive, on a un espèce d'espace de petit box. Là c'est mon espace personnel avec ma grille en plein milieu. Juste devant moi j'ai un tiroir avec de quoi me nettoyer les mains, des petites serviettes et les baguettes. Voilà. On a également la tablette sur le côté et c'est ici que ça va se passer pour commander. Vous commencez à connaître, au Japon c'est souvent comme ça. Mais là vous allez me dire pourquoi est-ce que j'aime tant ce restaurant? Eh bien c'est pour les menus qu'ils proposent. Il y a vraiment plein de menus avec de la viande différente. C'est principalement de la viande de bœuf, mais on trouve aussi du porc ainsi que du poulet. Ils font des assortiments différents. Les moins chers qu'on peut trouver, c'est à partir de 580 yens pour un menu le midi. Alors certes, c'est seulement avec 100 grammes de viande, mais ça peut quand même vous suffire parce que avec la viande, ils servent toujours de la soupe, du kimchi, ça c'est très apprécié, ainsi qu'un bol de riz à volonté. Et oui, jusqu'à 17 h, donc toute la journée, le riz est à volonté dans cette chaîne de restaurants. Et ça, je trouve ça incroyable. Surtout pour le prix pour lequel on peut s'en sortir. Je boirais bien un petit peu d'eau. Bon, je vais aller prendre de l'eau, je reviens. A few moments later. Je vais me servir un verre d'eau, c'est à volonté, bien entendu, mais c'est self-service. J'ai donc commandé sur la tablette et c'est arrivé en 2 minutes à peu près. Voici mon plat et mon menu pour ce midi. J'ai 4 assortiments de viande différentes, à commencer par la gauche de la langue de bœuf. Un classique au Japon, ils adorent griller de la langue de bœuf et j'en ai pas mangé beaucoup de fois donc ça va être l'occasion de tester. C'est coupé extrêmement finement, vous voyez c'est des tranches vraiment toutes rondes, on dirait presque du saucisson, mais non c'est de la langue. Ensuite j'ai 2 autres morceaux de bœuf, côte de bœuf et filet il me semble. Et enfin, j'ai même du poulet, des cuisses de poulet pour être plus précis, ainsi que des petits oignons crus qu'on va pouvoir aussi griller sur la plaque. Vous avez vu toutes ces viandes, elles sont un petit peu marinées. Ils ont leur sauce maison, ils font mariner les viandes dans un espèce de mélange sucré-salé, un petit peu soja, que je trouve particulièrement bon et qu'on va déguster. Comme je vous ai dit, j'ai tous les petits accompagnements, soupe, kimchi, riz, mais j'ai également une petite coupole avec 2 emplacements et ça, c'est pour mettre les sauces. Regardez sur ma droite, j'ai un panel de sauces absolument énorme, 6 sauces différentes, plus ça a l'air de des épices. Et je vais pouvoir choisir, je vois il y a des sauces au citron, comme celle-là par exemple, mais c'est pas tout, on a les sauces tare, les sauces au shoyu, miso je vois, alors red chili donc épicé et garlic c'est de l'ail. Voilà, donc moi pour l'instant je vais me tenter un petit citron ainsi que la miso, tiens, on va se mettre ça pour commencer. Et alors vous allez me dire comment ça marche. Eh bien sur ma droite j'ai 2 petits boutons pour allumer la plaque, ce que je viens de faire, et là ça y est, j'ai les flammes qui commencent à sortir de mon espèce de barbecue juste devant moi, et ça y est, c'est prêt à utiliser. Alors pour faire cuire sa viande, on a des pinces en métal, enfin en inox, qui sont nettoyées, stérilisées pour ne pas contaminer la viande. Et chose très importante, il ne faut pas récupérer la viande crue avec ces baguettes en bois. Les baguettes en bois, c'est fait pour manger la viande une fois qu'elle est cuite. Comme on ne veut pas contaminer les couverts avec lesquels on mange et les couverts avec lesquels on cuisine, on a cette pince en inox. On va commencer par goûter la langue de bœuf. Je pense que ça va être le truc un petit peu spécial que j'ai envie de goûter justement. On vient prendre un morceau de langue et on le dépose sur le grill.
En parallèle, je vais faire cuire un deuxième morceau de viande. Ici, vous voyez que j'ai une espèce de côte de bœuf avec un gros morceau de gras. Ça va être bien lourd, ça je pense. On va se le mettre juste à côté. Ah voilà, ça commence à grésiller et j'ai les petites odeurs qui remontent. En attendant, on va commencer par goûter la soupe qui n'est pas une soupe miso, mais une soupe de poisson qui sert ici avec quelques graines de sésame et des algues wakame. Donc les amis, pour cette vidéo, bon appétit. Itadakimasu. Regardez, c'est ça, les algues wakame dont je vous parlais. Des petites algues qu'on trouve un peu partout dans la cuisine japonaise. Oh là là, mais attendez, il faut que je retourne ma viande. Elle commence déjà à cuire. La tranche de langue de bœuf est tellement fine qu'elle est déjà cuite d'un côté. On va la retourner. Voilà. C'est vrai que je ne vous ai pas précisé, mais je peux gérer la puissance du feu, bien entendu. Où j'en étais, la soupe de poisson. À la vôtre. Et je vous ai dit sur le côté, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup. Dans les chaînes de yakiniku, on a souvent du kimchi. Pour ceux qui ne connaissent pas le kimchi, c'est le chou fermenté qui nous vient tout droit de Corée et qui est souvent un petit peu épicé. Ça, c'est extrêmement bon pour la santé et en plus, c'est délicieux. La version japonaise est généralement très peu épicée. On sent quasiment pas les épices. Ça y est, ma langue de bœuf est cuite. Je viens la déposer sur mon bol de riz, c'est comme ça que ça se mange. Et on va commencer par la goûter sans sauce, sans rien, juste comme ça. Croquons pour voir ce que ça vaut, cette langue de bœuf. Oh, c'est vachement bon. C'est pas tendre comme on pourrait s'y attendre. Justement, il y a un petit peu de mordant, c'est de la langue quoi. Mais c'est tout coupé tellement finement que ça dérange pas du tout. Et par contre, moi, ce qui ressort le plus, c'est le goût. Je trouve ça extrêmement goûtu, sans sauce déjà. Ah, c'est vraiment délicieux. Je vais maintenant la tremper dans ma petite sauce citron et on va voir si ça ajoute quelque chose. Oh, original le citron. Je m'y attendais pas, mais ça marche. Pendant que je vous parle, j'ai mon morceau de côte de bœuf qui est en train de prendre feu, littéralement. Il y a des flammes qui sortent. Je crois que c'est les morceaux de gras qui... Waouh, regardez ça. Ah oui, effectivement. Ça a bien cramé. En attendant, on va se goûter un petit peu de riz. Vous allez me dire, encore Malo, du riz blanc. Il y en a dans toutes tes vidéos, dans tous les restaurants au Japon. Oui, mais je vous assure que le riz au Japon, c'est délicieux. Je pense que mon morceau de viande est cuit. On va pouvoir tester la deuxième catégorie, le morceau de côte de bœuf. Et voici mon morceau de côte de bœuf, il est bien grillé comme vous pouvez voir, on a des petites traces de cramé même. J'espère que je ne l'ai pas trop cuit. On va le goûter tout seul comme ça, à la vôtre. Oh mais c'est tellement bon, je vous assure. L'espèce de marinade dans laquelle ils mettent leur viande est tellement bonne. Une sauce, je vous ai dit, légèrement sucrée-salée, un petit peu d'acidité aussi qui est apportée, mais en plus de ça, la viande est bonne. C'est de la viande de bonne qualité, bien tendre. Je vous dis, au Japon, il n'y a pas besoin d'aller tester de la viande wagyu dans les restaurants hyper luxe. Vous allez payer 100 € le repas. Bien sûr, ça vaut le coup. Mais juste venir dans une chaîne comme ça qui fait de la viande pas chère le midi, c'est aussi très très bon. Et ça, c'est waouh. En parallèle, bien sûr, j'ai mis mes deux autres morceaux de viande. J'ai donc un morceau de filet de bœuf ainsi que de la cuisse de poulet. Deux morceaux de viande qui devraient être complètement différents. Et j'ai également ajouté mes oignons. Ça, c'est un truc qu'ils font beaucoup dans les barbecues au Japon, c'est mettre des légumes et notamment des oignons crus comme ça sur le grill. Et je dois dire que c'est très très bon. Ça enlève en fait tout le côté acide de l'oignon. Ça le rend presque sucré, ça le caramélise légèrement et ça le rend très agréable à manger comme ça. Pour moi, le barbecue japonais, c'est vraiment le repas du plaisir. En plus, c'est hyper interactif parce que on cuit soi-même sa viande. Et vous allez dire, en France, on n'a pas l'habitude. Tu vois, un restaurant où tu viens faire toi-même ta cuisine, ça n'a aucun sens. Mais en fait, on se prend au jeu et comme on fait pas la vaisselle, c'est que les côtés fun de faire la cuisine et puis cuire la viande, c'est un côté ludique, c'est marrant. Et ça y est, j'ai mon morceau de filet de steak qui est prêt. Pareil, il est bien cuit. L'éclairage n'est pas terrible, mais croyez-moi, normalement, c'est bien saignant. Effectivement, là on a un morceau qui est un petit peu moins tendre que le précédent, mais moins gras, beaucoup moins gras. Pour autant, le goût est vraiment délicieux. Et chaque morceau, malgré le fait que là ce soit dans la même sauce, il change complètement de goût. Ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est ça aussi qui est top de ce genre de resto, c'est que là je vous ai pris 4 morceaux de viande différents, mais il y en a littéralement des dizaines. On peut vraiment venir à chaque fois et tester une nouvelle partie de la viande. C'est aussi encore un aspect un peu ludique. Et encore, je vous ai dit, il y a des dizaines de morceaux de viande, il y a 6 ou 7 sauces, les combos sont illimités. Là, c'est un peu comme les restaurants de sushi où on peut tester un peu plein de sushis différents.
Bah là, c'est plein de viande et de façons de les manger différentes. Et ça y est, mon dernier morceau de viande est prêt et cuit. La cuisse de poulet. Pareil, je l'ai fait bien griller et vous pouvez voir la peau est un petit peu croustillante. Voyons voir. Mais c'est tellement différent de cuire sa viande au barbecue comparé à cuire sur une poêle. Ça lui donne tellement plus de goût, ça la rend juteuse. Là, bon, c'est du poulet forcément. Mais il est tellement juteux, tellement bon, tellement goûtu. La peau qui ajoute le petit croustillant. Oh, ça c'est tellement bon. Et encore une fois, là, dans mon repas, j'ai pu tester 4 coupes de viande différentes. Et enfin pour finir, j'ai mes oignons qui ont fini de cuire sur le côté de la grille. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vous ai dit, ça enlève tout ce côté désagréable de l'oignon cru. Ça le rend tendre, croquant. Et légèrement caramélisé. Ce qui va très bien avec un morceau de viande. Un régal. Bah alors en plus de tout ça, je vois qu'on a des boissons, de la bière forcément. Rice refill, donc c'est là où on peut recommander du riz. Par contre, un truc marrant dans ce genre de restaurant, il n'y a pas de dessert. Comme dans beaucoup de restaurants au Japon, ils sont tellement spécialisés dans un seul truc, ils font même pas de dessert. Pas d'entrée, rien d'autre. Ici c'est viande, bol de riz, soupe. Et tu pars. Je regarde un petit peu les viandes qu'il y a. Il y a plein de trucs aussi qu'on connaît pas trop. Ce qu'ils appellent hormone ici, c'est des abats. Ils mangent beaucoup les abats de viande. Des trucs dont on n'a pas l'habitude. Du foie, par exemple. Il y a plein de morceaux comme ça qui sont peut-être un petit peu moins appétissants à première vue, mais qui peuvent être une expérience. Intestin de bœuf, ah ça j'ai du mal. Ça j'ai vraiment du mal. J'en ai déjà mangé en Corée. C'est dur. Très très sympa, une grande sélection, pas cher, délicieux, rapide. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 2090 yens, ça m'a coûté pour ce menu complet. Yakiniku Like, c'est une chaîne que je voulais absolument vous présenter. Il y en a un peu partout dans Tokyo et c'est ma chaîne de yakiniku préférée de tout le Japon. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Elle fait partie de la série où je vous présente les meilleures chaînes de nourriture japonaise que je connaisse et que j'ai envie de vous partager. Et là, c'était la catégorie barbecue japonais. J'aime bien ces vidéos parce que ça me permet de rentrer vraiment en détail dans un restaurant en particulier et de vous montrer tout ce que je connais sur ce restaurant. Donc si jamais vous prévoyez de faire un voyage au Japon, je vous recommande fortement de passer dans cette chaîne, vous m'en direz des nouvelles. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!